La prise de pouvoir de la dynastie carolingienne est marquée par un affaiblissement global du royaume des Francs. De nombreux territoires en périphérie, tels que la Bretagne, les territoires des Basques, la Bavière, la Saxe, ne reconnaîtront plus l'autorité des Carolingiens. Au sein du royaume, l'autorité de Pépin était également fragile, la noblesse étant pas très coopérative. En 754, Pépin réussit à se faire couronner une seconde fois à Saint-Denis, mais cette fois-ci par le pape lui-même. Il en profite également pour faire couronner ses deux fils, Carloman et Charles. Il permet ainsi d'établir la légitimité de sa dynastie. En 759, il mènera une campagne pour repousser les Sarrasins hors de Narbonne et les refouler en Espagne. Durant son règne, Pépin le Bref supprimera également la fonction de maire du palais. À la place, il va créer les plaids, une assemblée des grands du royaume. Avec ces plaids, on assiste ici au début de la féodalité telle qu'on la conçoit. Il mourra en 768 et son royaume sera divisé entre ses deux fils. Charles Ier, dit le Grand, le futur Charlemagne, reçoit la Francie occidentale et Carloman la Francie orientale. Mais les deux souverains ne s'entendaient guère et voulaient récupérer la moitié de l'autre. Leur mère, Bertrade ou Berthe au Grand Pied, maintiendra cependant la paix. De leur côté, les grands féodaux profiteront de cette division pour affirmer leur pouvoir. En 769, Charlemagne devra faire face à la révolte des Aquitains. Il demandera de l'aide à son frère, mais ce dernier refuse. Par la suite, il épousera la fille du roi Didier de Lombardie, Désirée, afin de sceller une alliance avec lui. Pour cela, il devra répudier sa première épouse, Émiltrude, qui lui avait donné son premier fils, un certain Pépin le Bossu. Émiltrude sera expédié dans un couvent. En 771, Carloman décède subitement d'une maladie, ou d'un empoisonnement. Sa veuve et ses fils se réfugient immédiatement auprès du roi des Lombards, Didier, tandis que Charlemagne mettra la main sur le royaume de son frère, refaisant l'unité des Francs. Il décide également de stabiliser ses frontières au nord, en menant une campagne contre les Saxons. Cette campagne sera sanglante. Il pillera les villages, massacrera les habitants et fera de nombreux esclaves. Il détruira même l'arbre sacré des Saxons. Une nouvelle ère commence, l'ère de l'intolérance. Durant tout son règne, Charlemagne va réprimer fortement tous ceux qui ne sont pas catholiques. Les Mérovingiens étaient beaucoup plus tolérants que ne l'étaient les Carolingiens. En 772, Didier de Lombardie demande au pape de reconnaître les neveux de Charlemagne comme souverains légitimes des Francs. Mais le pape Adrien refuse. Didier n'accepte pas cette réponse et décide de l'assiéger. Et Charlemagne attaquera dès 774 les territoires de Didier, le capture, le dépose, puis l'enferme dans un cloître. Charlemagne se fait proclamer roi des Lombards, et malgré la désapprobation de sa mère Berthe au Grand Pied, il fait bannir la veuve de Carloman et ses deux neveux. Ces derniers disparaîtront mystérieusement dans la nature, certainement assassinés. En 777, le gouverneur de Barcelone demande son aide à Charles contre l'émir de Cordoue. Ce dernier accepte, marche vers l'Espagne, mais une fois arrivé devant Barcelone en 778, le gouverneur refuse d'ouvrir ses portes. Charles met le siège de la ville. Mais il devra lever le siège lorsqu'en Saxe, les révoltes fusaient. Il doit retourner vers le nord, et lors du passage de Roncevaux, les Basques l'attaquent. L'arrière-garde est éliminée, et le neveu de Charlemagne, Roland, massacré. Charles établira alors une marche en Espagne pour maintenir une frontière entre son royaume et l'Espagne. Les Saxons, menés par Widuking, semaient le désordre dans le nord du royaume. Il fallait le stopper. Charlemagne mènera plusieurs campagnes meurtrières et sanglantes jusqu'en 785. Widuking sera contraint à la conversion. En 781, il placera Louis, son fils, à la tête du royaume d'Aquitaine, tandis que son deuxième fils, Pépin, sera nommé roi d'Italie. En 785, il annexe la Frise orientale, puis en 791, il démarre une campagne contre les Avars, un peuple des steppes qui s'était installé en Europe centrale. En 792, Pépin le Bossu, le fils aîné de Charlemagne, se révolte avec les régions de l'Est, mais il sera vaincu et condamné à la prison à perpétuité. Charlemagne fondera aussi un palais à Aix-la-Chapelle qui deviendra sa nouvelle capitale. Il y installera tout le confort possible, avec notamment une piscine et des bains. En 794, il annexe totalement la Bavière, puis en 95,
Il mène une dernière campagne contre les Avars et va entièrement massacrer ce peuple. En 799, le pape Léon III est agressé physiquement et kidnappé par des hommes qui exigeaient son abdication. Mais il réussit à fuir et se réfugie à la cour de Charlemagne. Ce dernier lui promet de le protéger et de le rétablir sur le trône de Saint-Pierre, en échange de quoi il devra le faire empereur. Ce sera fait en l'an 800. Charlemagne fait ainsi renaître l'Empire romain d'Occident, qui avait disparu depuis 476. Durant cette époque, on parle de renaissance carolingienne, puisque on va avoir un retour à l'Antiquité et notamment à l'Empire. L'époque connaît également un regain de textes manuscrits, car à l'époque on passe du format papyrus au format parchemin, qui se conserve beaucoup mieux. L'époque connaît également les premières chansons de geste, un récit versifié, bien avant l'amour courtois, qui apparaîtra quelques siècles plus tard en Aquitaine et dans le Poitou. Charlemagne crée des écoles pour initier l'élite instruite de l'époque, même si lui ne savait pas écrire ni lire. Le système politique de l'Empire carolingien était le suivant. L'empereur gouvernait en maître, mais il devait nommer les comtes, qui gouvernaient dans leur comté, et les évêques dans leur diocèse. Des missi dominici étaient des envoyés du maître, envoyés dans tout l'Empire par l'empereur pour surveiller les activités des comtes et des évêques. Néanmoins, ce système politique était très proche du système mérovingien. Charlemagne demandait à ses seigneurs de lui prêter un serment de fidélité. C'est donc à cette époque que le système féodal se met réellement en place. Désormais, un suzerain accordera sa protection à un vassal en échange d'un serment de fidélité et d'un service militaire. Le vassal se voit quant à lui attribuer un fief qui lui génère des revenus. Au niveau de la population française, le peuple était à l'époque plutôt protégé. Durant l'époque mérovingienne, les rois attaquaient plutôt en périphérie du royaume. Au sein du royaume de Francie, il n'y avait donc pas de problème de guerre, sauf durant les moments de guerre civile. Les paysans vivaient malgré tout dans une extrême pauvreté et effectuaient de nombreuses heures de travail. Les conditions de vie étaient néanmoins plutôt bonnes. Les gens étaient très propres, ils se lavaient les mains avant de manger, ils prenaient des bains plusieurs fois par semaine. Dans les villes, il y avait même des étuves publiques. Tout le Moyen-Âge sera un siècle propre, où les gens se lavaient. Néanmoins, les rues et les villages étaient beaucoup moins propres. En ce qui concerne l'hygiène, il faudra attendre le XVIe siècle et la Renaissance pour que les gens se détournent de l'eau, qui était accusée de transmettre des maladies. Le summum de la saleté sera atteinte à l'époque de Louis XIV. À ce moment-là, les nobles ne se lavaient plus du tout. En 801, Charlemagne entreprend des hostilités contre l'Espagne musulmane et le comté de Barcelone sera offert à Bérat. Pépin, roi d'Italie, meurt en 810. Charles, l'aîné des frères, en 811. Charlemagne lui-même en 814. Son fils, Louis Ier dit le Pieux, qu'il avait eu avec Hildegarde de Windsgau, devient le nouvel empereur. À l'origine, il était destiné à une carrière ecclésiastique. Par conséquent, il sera un homme politique plutôt médiocre. Il aura fort à faire, puisque les Danois, les hommes du Nord, qu'on appellera plus tard les Vikings, font leur interruption dans la partie. Ils remontent les fleuves avec des embarcations légères et pillent les monastères et les villages. L'Empire aura les plus grandes difficultés du monde à maintenir son autorité sur ce territoire. Cela aura pour conséquence l'accélération de la mise en place du système féodal, avec des seigneurs locaux qui devront s'organiser sans l'aide de l'empereur pour défendre les régions.